oui, parce que déjà, like, who the fuck are you for you, like, to think that you can, quote unquote, save someone, and especially a woman? You know the kind of dynamics it is when a guy is like, "Oh, I'ma save this woman, I'ma save this bitch, I'ma save this. Like she's a whore, but I'm gonna save her. I'm gonna fix her." You know the kind of person that thinks that way. And this is not the kind of person that you usually want to be associated with. And that's the thing with him. Like everything I don't know, like he's just at a surface level of reflection in his Mm. songs. That's why the normies love him. J. Cole is Drake for people who, sorry, J. Cole is Kendrick for people who don't want to go too deep into the. Exactly, exactly. Because like the things he talks about in his songs, bro, like like one of his songs that I hate the most is like ATM, bro. Count it up, count it up, count it up, count it, count it up. Like, No, like, do you see how much of a surface level like reflection it is on like money, bro? no, for Like, me it's oh, photograph. Fell in love through photograph. I don't even know your name. you feel me? Like it's really to me, like I can only think of one song and like one album in general where the writing was like really had these really subtleties. It went a little deeper in the reflection. The title track of For Your Eyes Only. Exactly, it's For Your Eyes Only. For Your Eyes Only has some tracks like for instance, I think the reflection on a song like Neighbors, I love Neighbors, bro. he if he was always like that, I will be okay with people gassing Cole all the time. Because it's like, okay, like the like because there's like that's the thing, there's nuance in this Mm. reflection. It's like, okay, the neighbors think I'm selling dope just because I'm black, which is pretty unfair. But actually, bro, motherfucker, I am. Because what else do you want me to do? Like, there's no Mm. opportunity, there's nothing I can do. So, like, Yeah. these guys are wrong because they accusing me of stuff without any proof. But actually, it turns out it's true, bro. So, like, there's this kind of subtleties you don't find often in J. Cole's song. It's just stating obvious stuff for most of the time and calling it a like J. Cole is Kendrick for Drake fans. yeah, honestly, and that shit is so true, man. That shit is so true. L'un des plus beaux sons quand même de J. Cole que je peux lui donner. C'est dans son, pour moi, ce que je considère du meilleur projet, Friday Night Lights. C'est pas Friday, yeah. C'est dans Friday Night Lights, il y a un son qui me plaît beaucoup, c'est SeaWorld. My niggas gone, hope you in a better place. If I make it, I holla SeaWorld. You know good. Hey. SeaWorld où il semble le pain de ce plan. What can I do but be a thug until I'm dead and gone? I keep my brain on the game and stay headstrong. These sorry bastards wanna kill me in my C'est pour moi, Mhm. je l'ai jamais fait. Là, il parle de la jeune fille qui avait été pendue par sa fille et qui avait été retrouvée assassinée là. Mhm. Ça, c'est un très beau son. Ça, Oui. c'est pour moi, ce son meilleur que j'ai jamais fait. En janvier, le 10-year anniversary version of Forest Hills Drive est sorti. Mec, tous les sons qui n'ont pas sorti, c'est mieux que la majorité de l'album. Moi, en vrai, franchement, pour te dire, moi, j'ai tellement décroché de J. Cole que même quand il sort de nouveaux trucs, j'ai même pas la force d'aller écouter. La force. Il n'y a pas la force Because- il n'y a pas la force d'écouter des gars comme J. Cole. C'est ça, parce que honestly, bro, to me, KOD, like that was the last straw, bro. I was like, what the All Eyes, c'est pas je sais même pas comment. for your eyes only? For Your Eyes Only, ça a été la dernière fois que j'ai écouté.
Et j'ai Voilà, moi. Et pourtant, c'est son meilleur album. Hein. j'ai toujours un vecteur là. Il y a une fille là. Quand cette fille là me dit qu'elle a appris, elle aime pas encore. Ouais, là, je pense que c'est bon, Oui, vas-y. je disais, tu vois un peu, elle est pour moi la J. Cole des filles qui écoutent, les gens qui écoutent la musique. C'est-à-dire, elle écoute un peu plus que la moyenne, mais c'est une surface level. Je sais pas si tu vois un peu. Mm. Donc, quand elle me dit Ouais, je vois. que J. Cole, elle a été For Your Eyes, je dis, oh, ok, c'est bon. Je vois le baromètre de ce que c'est. Quand elle m'a dit une fois qu'elle a aimé plutôt le dernier, l'album de Joey Badass de merde, 2017 là. Ouais, oh là, mais. Voilà. Putain, mais merci, mec. Elle m'a Merci. dit Cet qu'elle album, a c'est aimé. de la. Elle m'a dit Merci, qu'elle a fait mec. ça, j'ai dit. Merci, Ok, mec. c'est bon. Cet album, je n'ai pas compris pourquoi les gens ont gaz ça, en fait. Pourtant, genre, en vrai, c'était un des albums c'était un des albums que j'attendais le plus. Parce que Land of the Free, c'était grave un beau single. C'était grave un beau single. Tu vois, moi, j'attendais grave. Parce que c'est ça, parce que j'étais grave fan de Joey Badass quand j'étais au lycée, tu vois. Donc, genre, je te jure, le projet est sorti. Le projet est sorti. Je me suis dit, yo, c'est quoi ça? Après, je suis allé regarder les avis. J'ai vu que les gens étaient grave en train de gasser ça, mec. Je dis non, peut-être c'est moi qui ai pas compris le truc. J'ai écouté 4-5 fois. En vrai, il y a des highlights, hein, il y a des bons sons par-ci, par-là, but honestly, mec, c'est tellement... En fait, non seulement il y a des sons qui sont abominables, genre Devastated, what the fuck is that, mec? Ah oui, like fucking Maroon 5, et je parle même pas de Maroon 5 Prime, genre 2004, 2005, hein, je parle de Maroon 5 qu'ils ont commencé à faire et dans toutes leurs chansons là. C'est le premier album. C'est tout, voilà, c'est ça que je dis. Le premier album, c'était 2004, je crois. C'était 2004 le premier. 13-14. Après là, j'ai dit, ok. Pour moi, Maroon 5, c'est un peu comme Nickelback. C'est-à-dire, Ouais. c'est de l'indie rock pour. Nickelback. C'est de l'indie rock pour. C'est de l'indie rock pour petits beaux jeux middle class là. Ils croient qu'ils sont trop. Ouais, c'est ça. Attends, leur premier album là, ça s'appelait Songs About Jane. Ouais, Songs About Jane. Si tu me dis que tu es rock. Songs About Jane. Si tu me dis que tu es rock. Je dis, si tu me dis que tu es rock et que tu suis Nickelback, Maroon 5 et Coldplay. Coldplay, et même encore Coldplay, je vais essayer de savoir de quel Coldplay que tu parles. Tu parles de Parachute? C'est vrai qu'il y a plusieurs. Oui, tu parles de quel Coldplay? Parce que Coldplay, je peux encore te laisser. Je dis, il y a encore une chance. Ouais. Quel Coldplay tu parles? Si tu parles C'est ça, en Coldplay, fait, des deux premiers Coldplay EP jusqu'à de 70. Parachute, ou bien encore le deuxième album qui est sorti après, Scientist. ou bien Scientist encore qui passe, tu dis ok. Et si tu commences à me dire le Coldplay là, haut et tout, après, le Viva la Vida, il dit encore, fou. En tout cas, je ne t'écoute pas. c'est ça, sinon, Non, ouais. franchement, je pense que ce que tu as le créateur, même s'il était un peu truc là, je suis d'accord avec lui, il faut le gatekeeping. Mais moi, je dis qu'il faut le gatekeeping même pour la musique. Il faut le gatekeeping. C'est pas tout le monde qui doit ouvrir leur bouche sur certaines choses. Tu me dis que tu aimes pas le Coldplay, je dis, ok, quel Coldplay? Dans ma tête, c'est quel Coldplay? Si je peux pas le Coldplay après Viva la Vida, il faut le Ouais, clairement, hein, clairement. Mais ouais, Parachute aussi, c'était pas mal. Non, Parachute, c'est le meilleur projet pour moi. Après, il y a aussi les deux. Attends, Parachute, c'est lequel déjà? C'est le tout premier, non?
Le tout premier, Ah c'est oui, il y a oui, c'est là où il y a Shiver, il y a tous ces trucs-là. oui. Ouais, c'est là où il y a Yellow. Oui, tous les trucs. Ouais. Non, franchement, ouais, il est grave bien C'est le celui-là, ouais. le premier, Je crois, je me trouve que c'est très très bien, sans être. ouais. Mais je trouve aussi que Coldplay, c'est pourquoi je suis un peu tendre avec eux, c'est qu'ils se prennent pas pour d'autres, quoi. Les mecs, eux, Non, ouais, ils veulent la musique populaire, c'est tout. et Chris Martin ne se prend pas pour un génie. Ouais, non, franchement, c'est un mec, C'est un mec truc en extraordinaire, plus. franchement. C'est ça, c'est une belle âme, quoi. Mais C'est une très, très, très belle âme. C'est un mec extraordinaire, Chris Martin. Mhm. C'est une très belle âme. Ouais, Franchement, franchement, lui, j'adore le gars là. Et je lui souhaite toujours plus le succès que lui. Mais maintenant, musicalement, il y a des fois où ça ne plaît pas. Le truc avec Bernard, Ouais. non. Gars, non. Ah, non. Ah ouais, putain, là, tu viens de réveiller un souvenir. C'était trop pour moi. Là, tu viens de, parce que ça, je pense, c'est le truc carrément qui a fait que j'ai dit, bon, en vrai, Burna Boy, je pense que c'est je vais pas dire one hit wonder, mais c'est un one album wonder, tu vois, parce que autant African Giant, genre vraiment, j'ai saigné cet album parce que j'ai kiffé de fou. Parce que même si c'était très mainstream, c'était tellement bien fait, en fait, c'était bien recherché, il y avait de la référence à Fela Son Kuti, gars, Kelpie, là, son producteur. voilà, c'est ça, et Kelpie, tout ça, franchement. Que lui, parce que c'est lui qui lui donnait un peu cette identité sonore là. Kelpie, Bah, je pense qu'il a laissé tomber Kelpie justement sur l'album. Il lui a donné l'identité sonore qui fait que la musique Mhm. est encore le plus de Burna Boy, c'est sa musique qu'il a fait avec ce gars. Même, je pense, après qu'ils se soient séparés, à chaque fois qu'ils reviennent ensemble, c'est banger, hein. C'est banger parce que c'est Kelpie qui a l'identité sonore. Ouais, c'est ça, en fait. Et le truc, c'est que, en fait, comment j'ai suivi ce truc-là? C'était au mode quoi? C'était au mode African Giant, tu vois. Ça avait été nominé, je crois, aux Grammys et tout. Et il avait perdu contre Angélique Kidjo. Je crois c'était, je sais plus c'était quel album, mais il avait perdu contre Angélique Kidjo. Donc en fait, le gars, quand il a perdu ça, il a compris une chose. Il a compris que frérot, quand t'es dans la catégorie, surtout dans la catégorie World, en fait, si tu veux que les gars là te classent bien, qui te truquent, faut faire les sons genre où les blancs bourgeois là ils vont écouter et puis ils vont se sentir dans la savane en fait. Voilà. Et c'est pour ça, c'est totalement pour ça qu'il a fait l'album Twice as Tall en fait. Parce que Twice as Tall, genre j'ai écouté, j'ai dit bon, en vrai franchement, moi c'est une esthétique où je suis toujours partagé. Parce que par exemple, quand c'est vraiment bien fait et que c'est fait, tu vois, avec vraiment de l'identité, bah, comme c'est le cas avec genre Angélique Kidjo, ou tu sais, genre tous les autres artistes de variété, même s'ils sont appréciés par un public que je n'aime pas trop, genre c'est pas de leur faute après de comment est-ce que leurs trucs sont reçus par qui. Donc pour une Angélique Kidjo, une Fatoumata Diawara, tu sais, ce genre d'artiste là, de variété et tout, de différents pays d'Afrique. Mais lui, clairement, c'était juste pour avoir le Grammy en fait, parce qu'il a fait son album genre je me suis dit depuis quand lui il fait des sons genre de la savane comme ça. Et puis je m'en vais regarder la liste des producteurs, mais je vois Timbaland, Didi, ce genre de trucs. Enfin, est-ce qu'il est producteur exécutif de Burna? De cet album-là. C'est pour ça que même ça l'a permis d'avoir le Ah, bah ouais, bah ça m'étonne même pas en fait. Ça m'étonne même pas. C'est lui qui s'acharne. Voilà. Qui a chaperonné un peu les exécutions et la recherche des producteurs particuliers. C'est pour ça que Ouais.
Voilà, parce que Twice Astor, j'ai regardé, j'ai dit, mais frérot, lui, Pas nigérien du tout. c'est ça, c'est-à-dire, lui, vraiment, il a juste dit, je vais faire les sons de la savane pour que les petits blancs, là, ils me donnent mon Grammy, frère. C'est exactement ça. J'ai dit que, gars, lui, depuis quand, genre, parce qu'en fait, c'était tellement cheap, quand tu entends le truc, tu sens que, en fait, tu sens le cynisme derrière limite. Tu vois, c'est comme regarder limite un épisode de Dragon Ball Super, en fait. Ouais, c'est ça. Ou même pire, Dragon Ball Daima, tu vois. Tu sens le niveau de cynisme, tu sens qu'ils ont fait ça, genre, en mode, ah, tiens, ferme ta gueule. Tiens, voilà, la savane, Voilà. les trucs, la danse autour du feu, tout ça, on est africain, la terre-mère, vous êtes contents, donnez mon grage. Yosundo des années 90 avait accéléré. Voilà, exactement ça. C'est Tout vraiment, et il est sur l'album là d'ailleurs, mec, dans tous les trucs cyniques, lui. Non, mais ça, c'est un son débile. C'est un album truc. C'est pour ça que quand tu vois le contraste avec Obon Jaya, mon Dieu, c'est le jeu. Oh, mec, Le dernier album non. de Obon Jaya, là. C'est ce monsieur-là, Je il sais est pas, le fait que tu l'aies vu là, et peut-être aussi tu avais eu, moi j'avais eu la chance de pouvoir discuter même encore plus avec lui. Waouh, toi tu as même à de moi, Ça serait un peu difficile, hein, Ouais, parce ça qu'il y avait un il link. y avait une ligne, ouais, c'est quoi, faut pas un truc. Ouais. Mais là, Je sais pas. Ouais. le fait que tu aies son album dédicacé pour moi, les gens s'en rendent pas compte. Pour moi, le fait qu'il a un album dédicacé de Obon Jaya, là. de fou. Non, mais Ouais, clairement, j'en ai quelques albums dédicacés. J'ai un album dédicacé de Unknown Mortal Orchestra. Animal Orchestra, tu as Attends, jure. Animal Orchestra, tu as l'album dédicacé. Lequel? Ouais, donc Lequel? son album de Multilove. 2000. Multilove, Non, c'est V, V. le dernier. Attends, tu as De 2000. dédicacé de Animal Mortal Orchestra. Donc en 2023, ils ont arrêté leur tournée ici en Liverpool et je suis allé regarder. Et puis après la tournée, j'avais le vinyle dans mon sac et j'avais demandé si je pouvais dire bonjour vite fait, dire bonjour à lui et son groupe, mais ils ont dit non, ils sont un peu trop privés. Mais si tu as quelque chose à signer, donne. Donc j'ai donné le vinyle et non seulement il a signé, il a écrit mon nom et il a aussi le bic qu'il a utilisé, c'est le même couleur que attends, je vais vous montrer. Ouais, that's crazy. Ah, ça c'est ouf. Ouais, c'est dope. Hein. Merde. C'est dope. Vraiment, j'ai hâte de voir Obon Ok, voilà. Jaya Donc, vous voyez. Ouais, Attends. Donc, Kuzanzu, Ruben Nielsen et puis les autres membres du groupe ont aussi signé. Yeah, no, that's pretty dope. Yeah. Ouais, ça c'est trop. Ouais, clairement, Unknown Mortal Orchestra et puis j'ai aussi l'album. Vous connaissez Bob Vylan? Non, pas Bob Vylan, je le connaissais. non. Bob Vylan, c'est un. Signé de Unknown Mortal Orchestra. Fuck, merde. Ouais. Ah, merde, ça c'est ouf ça. Ouais. Attends, dans V, ah non, c'est pas dans V, je pense. Ça doit être dans Sex and Food qu'il y a celle-là. C'est dans laquelle qu'il y a Onibi, so Je crois que Onibi c'est un single toute seule. Tu penses? Ah ouais, hein? Mais That's ça c'est Bob Vylan. C'est un duo, c'est un rappeur guitariste et un batteur. Et les deux, leur nom, donc le nom du groupe c'est Bob Vylan, mais ils s'appellent Bobby Vylan tous les deux, with different spelling, parce qu'ils veulent pas
qu'on connaisse leur vraie identité. Ok. Et c'est un groupe, ils ont le même code que. C'est vraiment des anti. Et ils sont indépendants aussi, donc c'est des anti-système gars. Ouais, Mais je vois. il y a un autre truc, l'album New Blue Sun de André 3000, le vinyle est venu avec une note. Donc tout le monde a ça, tout le monde qui a l'album a ça. Ah, Et c'est that's un autre, dope. c'est un autre pour comment écouter l'album. Ah, Et c'est venu. par contre, dinguerie, il y a, comment on appelle ça? Désolé de te couper, hein, je viens de me rappeler d'un truc. Il y a Herbie Hancock qui joue ici, je crois que c'est dimanche, c'est le 30. Ouais, le 30 c'est dimanche. Ouais, c'est le 30. Donc il y a Herbie Hancock qui vient jouer, mec. Lui, clairement, je me serais jamais dit que j'aurais pu le voir jouer un jour avant sa mort, mec. C'est en vrai, mine de rien. Attends, il a quel âge? Mec, il a 85 ans, mec. Et il joue, je crois, c'est sur la place du Trocadéro ou un truc comme ça dimanche et c'est gratuit. Clairement, là, ça va partir. Il y a ça, il y a Angélique qui joue aussi, qui joue samedi avec, je sais pas si vous connaissez Sampha the Great. Oui, Sampha the Great. Oui, il a chanté dans. Jean-Jacques, c'est celui qui a chanté les refrains de Father Time. De? Father Time, de Kendrick. Non, je parle pas de Sampha. Attends, comment ça se... Oh, il y a un autre. That's just Sampha. No, that's Oh. Sampha actually, not Sampha. Sampha the Great. Oh, Sampha the Great, je le connais aussi. Attends, je crois que je le suis sur Bandcamp, j'ai écouté un de ses albums. Yeah, that's a woman. Oh, she? actually. Oh, Yeah. elle est zambienne? Yes, zambienne, c'est ça. Oui, elle était dans le son Avalanche of Love de Witch de leur album de 2023. Ouais, et du coup, elle est presque avec Angélique qui joue samedi. Et dimanche, il y a Herbie Hancock. Ah, mais c'est vrai, mais en fait, le rappeur fille, ils prennent les meilleures voix que. Bon, le rappeur filles qui sont conscients, ils prennent les meilleures voix que les rappeurs hommes. Hein. Il y a même. T'as vu le dernier concert de. Comment il s'appelle? De Lil Sims. De? Lil Sims. Non, j'ai pas vu. Donc, Lil En fait, Sims. j'ai même pas encore écouté son projet à elle en vrai. Lil Sims, elle est sur scène. Lil Sims, elle est sur scène. Elle a un orchestre. C'est elle qui conducte. Et en même temps, elle est en train de rapper. Ah non, si, j'ai vu. Oh là That's là. pretty dope, mec. That's pretty dope. Parce que ça aussi, that's one of the things that I wanna do. Like, I wanna work with the orchestra, like, tu vois, genre, en mode chef d'orchestre avec le petit bâtonnet et tout, mec. I gotta do this one day. I gotta do this. Et ouais, en vrai, ouais, Sampha the Great, mais elle, ça fait longtemps que j'ai pas écouté. Parce que je crois que j'ai écouté ses 2 premiers projets. Et après ça, pas grand-chose. Hein. Attends, je regarde tout ce qu'elle a sorti. Ouais, la dernière fois que je l'ai écouté, c'était... Ouais, 2017. Hein.